Au nord de l'Afrique, l'Algérie est près de 4 fois plus grande que la France. Elle est le plus grand pays d'Afrique et du bassin méditerranéen. Les principales villes, dont Alger, la capitale, se trouvent sur le littoral ou à proximité. Les monts de l'Atlas et une suite de hauts plateaux séparent les plaines côtières du désert du Sahara, qui occupe 80% du pays. L'Algérie compte plus de 1600 km de côtes qui bénéficient d'un climat méditerranéen très clément. Quelques portions de côtes demeurent vierges, mais c'est ici que se concentre l'essentiel de la population, principalement dans les grandes agglomérations comme Alger, Oran ou Constantine. En direction du sud, le Tell algérien est une région qui comprend la bande côtière et l'arrière-pays montagneux, dans lequel viennent s'imbriquer des petites régions comme la Kabylie et ses parcs nationaux protégés. Encore plus au sud, la partie saharienne s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. Elle est constituée de reliefs pierreux, les regs, ou de larges étendues de dunes, les ergs. L'aridité du désert saharien est telle que seules quelques oasis permettent à une végétation rare, faite d'arbustes ou d'oseilles sauvages, de pousser après la pluie. Du côté de la faune, les zones forestières du nord abritent de nombreuses espèces, dont le macaque berbère, qui se laisse approcher facilement. Le sud est le domaine du dromadaire et de l'âne sauvage, mais accueille également en hiver plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs comme le flamant rose. Si les traces d'un peuplement de l'Algérie durant la préhistoire sont encore bien visibles, surtout dans le sud, c'est l'époque romaine qui a laissé les vestiges les plus impressionnants. La domination de Rome dura près de 3 siècles, mais sans s'exercer sur l'ensemble du pays. Territoire très convoité, l'Algérie fut la proie au fil des siècles de nombreux envahisseurs, avant de connaître la colonisation française jusqu'à son indépendance en 1962. L'Algérie compte 42 millions d'habitants, dont plus de la moitié a moins de 30 ans. Une population jeune et très urbaine, puisque 90% des Algériens vivent en ville. Les Touaregs, longtemps nomades, se sédentarisent de plus en plus dans les cités oasis du sud. Ceux que l'on surnomme les chevaliers du désert portent le chèche, ce long turban qui protège du soleil, du sable et du vent. L'Algérie ne cesse de se développer et les banlieues s'agrandissent chaque jour autour des principales agglomérations. Mais le patrimoine architectural, surtout hérité de la colonisation française, est préservé. Toutes les époques et tous les styles, comme le style Art déco, sont toujours représentés. Les grandes portes du sud s'ouvrent sur des villes plus modestes, couleur de terre, qui sont nées autour d'un ksar, ancien château ou village fortifié, pas toujours préservé par le temps. L'Algérie est un pays à la culture riche et variée, où se mêlent les influences arabes, andalouses, berbères ou religieuses. L'islam est la religion d'État et concerne 98% de la population. Il existe même un ministère des Affaires religieuses. Quant aux catholiques, ils ont conservé de nombreux lieux de culte. En matière d'énergie, le pays est doté d'un réseau électrique de bonne qualité qui s'étend jusqu'au sud avec la création de nouvelles centrales. Le pétrole et le gaz sont les moteurs de l'économie. L'Algérie compte parmi les principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures et surtout de gaz. L'activité industrielle est également tournée vers la mer avec un trafic portuaire important qui traite 95% des échanges commerciaux, surtout avec l'Europe. L'artisanat, d'une grande diversité, demeure une valeur sûre de l'économie locale, aussi bien dans le nord urbain que dans le sud. L'agriculture, qui parvient à s'implanter jusque dans le désert, est tributaire de l'irrigation. L'olive est le produit phare d'une production très méditerranéenne. L'élevage de chèvres et surtout de moutons est ancré dans la tradition liée à certaines cérémonies religieuses. Avec le deuxième réseau ferroviaire du continent qui relie les grandes villes du Nord et un réseau routier bien entretenu,
Les moyens de communication sont importants. Les grands aéroports répondent aux normes modernes. Les Algériens n'ont pas attendu le 21e siècle et la privatisation des communications pour se tourner vers le ciel et le reste du monde, même au fin fond du désert. Reste que le pays a encore du mal à s'ouvrir largement au tourisme, même s'il dispose d'hôtels modernes ou plus traditionnels. L'Algérie compte de nombreux atouts pour développer le tourisme, grâce à un accueil chaleureux, une palette d'activités variées et des sites qui font rêver. Le meilleur exemple, la région du Grand Sud et ses décors grandioses. Ses habitants et son désert à perte de vue. Le nord de l'Algérie, ouvert sur la Méditerranée, concentre les plus grandes villes et donc l'essentiel de la population. L'arrière-pays est constitué des monts de l'Atlas et d'une succession de massifs et de vallées qui s'étendent jusqu'à la frontière avec la Tunisie. La ville d'Alger est levée au fond d'une large baie. Son nom arabe, El Djezaïr, fait référence aux îlots qui fermaient son entrée. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ comme comptoir phénicien, elle ne devient capitale qu'à partir de 1515 sous la domination ottomane. Alger est surnommée la Joyeuse, la Bien Gardée et plus souvent la Blanche, en raison de la couleur de nombreux édifices. La mosquée El Djedid, construite en 1660, ouvre le quartier symbole d'Alger, la Casbah. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah commence à la place des Martyrs, près des immeubles à arcades du fameux front de mer donnant sur le port. La Casbah, la citadelle, compte une ville haute et une ville basse. La ville basse est dominée par la mosquée El-Kébir, bâtie au XIe siècle. Autre joyau de la Casbah, la Ketchaoua a été utilisée comme cathédrale avant de redevenir mosquée en 1962. Une pause culinaire, la Deglet Nour, la date saharienne et le fruit du palmier dattier. Ces arbres sont au nombre de 18 millions en Algérie. La Haute Casbah est un labyrinthe de ruelles étroites où parfois seuls les ânes peuvent jouer les livreurs. Plus de 100 000 personnes vivent dans un triangle de 48 hectares où l'on trouve de nombreuses maisons traditionnelles aux portes de bois très travaillées. Le bois est la spécialité d'un artisan dont l'atelier est célèbre dans toute la Casbah. Je peux faire des miroirs, je peux faire des caissons, voilà, des paravents. Je fais la menuiserie mauresque. Voilà, c'est la sculpture, c'est artistique. Les plus belles demeures de la Casbah ont leur porte ancienne, comme le palais Mustapha Pacha, chef-d'œuvre de l'architecture musulmane de la période ottomane. Il servit de résidence à plusieurs Dey, les souverains d'Alger. Les artisans sont nombreux dans la Casbah, comme les dinandiers qui travaillent le cuivre, ou les peintres, dont le quartier et ses habitants sont les premières sources d'inspiration. Le centre-ville d'Alger s'organise autour de larges artères commerçantes à la circulation réglementée, où domine la grande poste de style mauresque, édifiée en 1913. La wilaya d'Alger, la préfecture d'Alger, compte environ 8 millions d'habitants, ce qui en fait la première agglomération du Maghreb. Près de la moitié en moins de 25 ans. Bab el-Oued, un quartier populaire qui a longtemps abrité une population européenne, est protégé par Notre-Dame d'Afrique. La basilique a été consacrée en 1876 par le pape Pie IX. Elle est la sœur jumelle de Notre-Dame de la Garde à Marseille et elle est classée au monument historique algérien.
La Grande Mosquée d'Alger est une des plus grandes au monde et son minaret de 265 mètres, un des plus hauts. À une vingtaine de kilomètres de la capitale débute l'Atlas dit Tellien et ses massifs couverts d'une riche végétation. S'étirant sur environ 1500 km, il culmine à plus de 2300 mètres, avec le mont Lala Kedidja, ses cours d'eau et ses cascades. Dans cette région, à la population très dispersée, on peut rencontrer quelques spécimens d'une espèce animale plus ou moins sauvage, les macaques berbères. Ce primate est un as de l'adaptation, puisqu'il doit vivre dans un environnement montagnard avec des étés tempérés et des hivers très rigoureux. Quant à son adaptation à l'homme, elle est réussie depuis longtemps. Pour rejoindre l'est du pays et la région de Constantine, on emprunte la route du Tell côtier. Les cultures succèdent à des reliefs escarpés, découpés de criques. Si les villages sont rares, les nombreuses plantations comme celle de la vigne donnent à la population un important moyen de subsistance. La petite ville de Délice porte bien son nom, même si c'est en fait le nom d'une sainte catholique, Marcienne de Délice, qui vécut à l'époque romaine. Son port de pêche confirme que la région vit aussi de la vente du poisson, livré frais chaque jour dans les grandes agglomérations. La côte est balisée par une série de phares qui s'égrènent tout le long du littoral.